Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et justement aujourd'hui on va avoir un podcast sport santé puisque on va parler de quel sport est le plus efficace pour maigrir. Et l'idée de ce podcast m'est venue cette semaine car 3 fois en rendez-vous cette semaine on m'a demandé cette question de quel est le sport le plus efficace pour maigrir. Et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un podcast sur ce sujet pour les personnes qui se poseraient éventuellement elles aussi cette question. Mais avant toute chose que je te dise exactement quel sport est le plus efficace justement sur du long terme pour maigrir, il faut que je te dise 2 choses, que je te fasse 2 préambules. Et mon premier préambule, c'est de te féliciter puisque je pense que tu as pris une décision qui est très sage, qui va te faire gagner énormément en qualité de vie. Tu te sentiras également mieux mentalement, psychologiquement. Tu te sentiras aussi plus efficace au quotidien si tu es bien dans ton corps et bien dans ton esprit. Et c'est un chemin qui, avant toute chose, qui est quand même assez long, plus ou moins long en fonction de ton point de départ bien sûr. Mais pour cela, je tenais vraiment à te féliciter pour cette bonne décision que tu as prise de perdre du poids, puisque si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que normalement tu es intéressé au moins par la perte de poids pour toi-même ou pour ton entourage. Et du coup, si tu es intéressé par le fait de perdre du poids, de maigrir durablement, tu vas te demander certainement qu'est-ce qu'il faut mieux faire pour réussir sa transformation sur le long terme. Le critère le plus important pour choisir le sport qui va te permettre d'atteindre ton objectif, c'est de faire un sport justement qui te convient. Un sport que tu as plaisir à pratiquer et vraiment moi ce que je peux t'encourager, surtout si tu es débutant complet, que tu as très peu fait de sport dans ta vie, c'est de faire un sport qui est ludique. Ok, c'est le point le plus important, c'est de faire un sport qui te plaît. Et il faut bien avouer que les sports ludiques tels que le tennis, le football, le basket, le rugby, tous ces sports un petit peu de jeu sont très ludiques, sont très prenants. Et normalement, si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, tu vas être quand même beaucoup plus intéressé par ce type de sport sous forme de jeu que des sports qui sont un peu plus de l'entraînement sportif, qui sont un peu plus du dépassement de soi. C'est quelque chose quand même qui est assez dur à acquérir, le dépassement de soi. Donc voilà, moi je te dirais de te diriger vers des sports qui sont ludiques où t'as pas forcément besoin de te dépasser personnellement, même si c'est quand même le but, mais l'idée c'est quand même de gagner face à un adversaire, c'est très stimulant. Et si tu pratiques ce type de sport, même en étant débutant complet et en surpoids, tu vas avoir quand même des bons résultats, même si c'est pas ce qui est le plus optimum possible, c'est quand même quelque chose qui va te donner des bons résultats, surtout si tu arrives à tenir sur un sport comme ça de jeu sur plusieurs mois, plusieurs années, tu vas quand même avoir de très très bons résultats. Donc si t'es pas trop pressé dans ta transformation, moi je peux que t'inviter à te diriger vers ce type de sport qui est ludique. Ok ? Donc ça c'est le premier point, c'est de faire un sport qui te convient, que tu as plaisir à effectuer. Et pour cela, les meilleurs sports sont les sports ludiques, bien que après c'est chacun ses goûts et les couleurs, mais quand même généralement c'est ce qu'on retrouve le plus souvent chez les personnes qui débutent une activité sportive. Si maintenant tu es très pressé dans ta transformation physique, que tu as vraiment envie d'avoir un truc qui soit ultra efficace pour maigrir, je vais te donner le sport le plus efficace pour maigrir. Et contrairement aux idées reçues, en fait ce n'est pas du tout le running qui est le plus efficace pour perdre du poids. Et tu vas me dire, on entend partout que c'est le running, c'est celui qui a la plus haute dépense calorique des sports les plus courants. Donc pourquoi le running c'est pas la solution pour perdre du poids à tous les coups? En fait, il y a 3 raisons au fait que le running ne soit pas la meilleure activité pour perdre du poids, bien que ce soit quand même une très bonne activité. Et je vais te donner justement les 3 raisons de pourquoi moi je conseille pas aux gens de faire du running pour perdre du poids. Premièrement, il y a quand même sur le running, le principe c'est de courir. Courir, ça fait des impacts, ok. À chaque fois que ton pied touche le sol, ça crée une vibration, ça crée une remontée de vibration dans les articulations. Et du coup, tous ces impacts qui vont être multipliés au fil du temps quand tu cours, surtout si tu es en surpoids, ça va créer des problèmes. Puisque si tu veux perdre du poids, c'est que tu as du poids qui est
en trop par définition. Et du coup, si tu as du poids en trop, eh bien déjà au quotidien tes articulations, elles sont quand même mis à rude épreuve, elles sont légèrement sous tension en fonction du nombre de poids, du nombre de kilos que tu as en trop. Et du coup, ça ferait que rajouter de la tension à la tension qui est déjà présente due à ta composition corporelle. Donc, moi, je te conseille pas dans un premier temps pour cette première raison le running, puisque les impacts quand tu es en surpoids, c'est vraiment pas idéal. Et donc, à terme, ça risquerait de rajouter de la contrainte. Et qui dit rajouter de la contrainte dit risque de blessure quand même très élevé. Et du coup, si tu es blessé, forcément, toi, ta motivation va en prendre un coup. Ça va te mettre un coup d'arrêt dans la progression que tu avais, et ce coup d'arrêt, il est fort probable que des fois ça soit un petit peu mortel sur ta motivation, que du coup tu te démotives complètement pour te transformer. Donc c'est relativement dommage justement de faire du running pour moi dans un premier temps, dans un objectif de transformation. Après bien sûr chacun fait comme il veut, moi je te donne juste des conseils et ce que je conseille également aux gens. La deuxième raison de pourquoi le running c'est pas le plus optimum justement pour perdre du poids, c'est que bien souvent on se dit le running c'est super, ça brûle énormément de calories, ce qui est totalement vrai, et du coup forcément c'est bien pour moi. Eh bien oui et non, puisque en fait le running ça brûle de calories, mais ça va pas te muscler. Ok, une personne qui fait du running, peut-être au début si elle a jamais fait de sport de sa vie, elle va un petit peu se muscler, mais dans un second temps, la personne elle va pas se muscler, elle va même tendance à s'affiner au fil du temps. Et ça c'est un problème quand on veut perdre du poids, puisque si tu ne te muscles pas, eh bien tout simplement ton métabolisme ne va pas augmenter. Il va très légèrement augmenter, mais il va pas exploser. Et si ton métabolisme n'augmente pas de manière vraiment importante, eh bien en fait ce qui va se passer c'est que les jours où tu vas courir, où tu vas faire ta séance de running, forcément ta dépense calorique elle est très haute quand tu fais du running, donc forcément tu vas avoir besoin de manger plus, donc ça fait passer une perte de poids sans frustration, donc ça c'est plutôt bien. Par contre les jours où tu ne vas pas t'entraîner, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup tu vas prendre l'habitude de manger de la même manière que quand tu t'entraînes, et du coup tu vas prendre du poids sur les jours où tu ne vas pas t'entraîner. Ok, alors certes c'est beaucoup mieux de faire du running que de rien faire, c'est pas du tout mon propos, mais disons que c'est pas optimum, puisque ton métabolisme en fait il augmente uniquement les jours où tu t'entraînes et pas les jours où tu t'entraînes pas, et du coup ça crée un problème et ça permet moins d'excès au quotidien, et du coup sur une perte de poids qui est sur du long terme, sur un style de vie qui change, ça crée quand même des sacrées différences par rapport à d'autres sports qui eux n'ont pas cette problématique là. Donc pour ce deuxième point, moi je te conseille pas non plus le running. Et j'ai un troisième point à te dire, justement parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont peut-être pas écouté ce podcast justement parce qu'il n'était pas sorti, et qui ont fait du running et justement qui ont eu une transformation physique très importante grâce au running, bien sûr, ça c'est possible largement même, mais le problème qui se pose c'est qu'une personne qui était obèse ou en surpoids et qui du coup fait du running pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, va être forcément très sec, il n'y a pas de problème là-dessus, ça va fonctionner. Si à côté il y a la nutrition qui se passe bien et que tu équilibres justement ta nutrition en fonction de tes jours d'entraînement, etc., voilà, ça va fonctionner. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, au bout, comme je t'ai dit, de 6 mois, 1 an, 2 ans, elle va arriver à son poids, à son objectif qu'elle s'était fixé au préalable, quand elle a débuté sa transformation. Et quand elle est arrivée à son objectif, cette personne-là, elle monte sur la balance, elle est contente, et puis elle se regarde dans le miroir. Et là, ce qu'elle voit dans le miroir, c'est que bien que le chiffre sur la balance est celui qu'elle voulait obtenir au préalable, eh bien quand elle se regarde dans le miroir, la personne elle se dit ah oui mais c'est pas exactement ce que je voulais, je pensais pas que j'allais être comme ça à ce poids-là, pour moi ça allait être bon, voilà j'allais être bien, etc. Et en fait la personne elle se trouve pas bien parce qu'elle est trop maigre. Les physiques de runners sont généralement, sauf exception, assez maigres, et du coup les personnes elles se disent je suis un peu déçu parce que oui je me sens beaucoup mieux dans mon corps, etc., c'est certain, mais physiquement c'est vrai que je pensais pas que ça allait me donner cette silhouette là. Et du coup, c'est des personnes du coup qui vont être généralement déçues et qui vont passer par une autre activité pour se muscler après dans un second temps quand elles ont atteint leur objectif de poids. Puisqu'il faut être très clair là-dessus, si toi tu as un objectif de poids à perdre, de nombre de kilos à perdre, c'est très bien, mais sache que des fois
tu vas être au-dessus du poids que tu t'étais fixé dans ta tête et au final tu vas te trouver très bien, et des fois tu vas être à ton poids ou en dessous du poids que tu t'étais fixé dans la tête et tu vas pas te trouver comme tu avais imaginé à ton poids idéal. Et tout ça, c'est à cause du fait que le muscle pèse beaucoup plus lourd que la graisse, et forcément si tu observes deux physiques de 80 kg avec la même ossature et la même taille, s'il y en a un qui est très sportif, très musclé, il va être très sec à 80 kg, et du coup une personne qui est beaucoup moins sportive et qui du coup est beaucoup moins musclé va vouloir avoir beaucoup plus de graisse, et forcément l'apparence physique ne va pas du tout être la même pour ces deux personnes de 80 kg. Ce qui veut bien dire que le poids sur la balance ne veut pas tout dire justement, et c'est vraiment l'image que tu as face au miroir qui est important pour ton bien-être personnel. Donc pour toutes ces raisons-là, si je devais choisir une activité pour perdre du poids et pour faire une transformation complète, moi je choisirais pas du tout le running à ta place, et c'est ce que je te conseille en tout cas pour les différentes raisons que je viens de t'exposer préalablement. Et du coup tu vas dire ok, mais qu'est-ce que je fais si je fais pas du running? Tout le monde dit que le running c'est formidable, qu'est-ce que je fais si je fais pas du running? Moi ce que je te conseille, et là du coup tu peux noter, c'est de faire des entraînements sportifs type force. Donc tous les entraînements de force vont être vraiment hyper efficaces. Quand je parle entraînement sportif, force, c'est tout ce qui est street workout, crossfit, fitness, musculation, bref tous les sports qui demande beaucoup de force et où on va travailler la force, et du coup ces activités là vont être hyper efficaces sur le long terme, et tu vas vraiment avoir presque que des points positifs, mis à part le seul gros point noir négatif, c'est que c'est pas des choses qui sont ludiques. On est bien d'accord là-dessus. Les entraînements de force, c'est pas ce qui est ludique, c'est beaucoup plus fun de taper dans une balle au tennis, de taper dans un ballon pour le football ou quoi, ou mettre des paniers au basket. C'est sûr que c'est beaucoup plus ludique, mais ça ne procure pas les mêmes résultats. Et alors que les entraînements de force, c'est beaucoup moins ludique, c'est un effort de résistance mentale où l'objectif c'est de se dépasser personnellement, donc c'est assez dur à mettre au niveau de la discipline, ça inflige vraiment une bonne discipline, mais par contre c'est ce qui est le plus efficace de très loin selon moi. Pourquoi ? Parce que contrairement au running, comme je te l'ai cité, je les oppose parce que c'est vraiment les deux grandes tendances que pensent les gens. Et du coup, contrairement au running, les sports de force, il n'y a pas ou peu d'impact, ce qui est idéal si tu es en perte de poids. Ok, si tu as du poids en trop, là tu vas pas rajouter de la contrainte à la contrainte comme je t'expliquais tout à l'heure avec des impacts, puisque généralement dans les sports de force il n'y a pas d'impact, mis à part pour le crossfit, mais bon ça reste quand même très léger. Il y a du coup dans les sports de force une augmentation très importante du métabolisme, puisque l'objectif c'est de gagner en force sur les sports de force, ça paraît logique, et qui dit augmentation de la force dit forcément augmentation de la masse musculaire. Qui dit augmentation de la masse musculaire dit du coup un corps qui va avoir besoin de plus d'énergie pour entretenir sa masse musculaire, ce qui fait que tu vas avoir besoin de plus d'énergie au quotidien. Ce qui fait que ton métabolisme est plus haut. Tu vois, c'est assez simple à comprendre, et du coup c'est vraiment idéal justement pour ça, parce que du coup les jours où tu ne vas pas t'entraîner, ton métabolisme sera toujours là, tu ne perdras pas ta masse musculaire si tu t'entraînes pas pendant 1, 2, 3 jours d'affilée, et du coup par contre ton corps va devoir entretenir cette masse musculaire même les jours où tu t'entraînes pas, contrairement au running, et ça c'est vraiment très intéressant. Et le troisième point de pourquoi les sports de force sont les plus efficaces, c'est que ça permet justement d'avoir un physique qui est plus athlétique, ok, qui est plus sec et plus musclé, ce que j'appelle un physique athlétique, et du coup avec des formes qui sont plus marquées, qui sont plus fermes, et au final c'est ce genre de physique là que les personnes visent quand elles disent je veux atteindre un certain point, c'est je veux atteindre un certain point en étant avec des meilleures formes, paraître plus ferme, paraître plus musclé, paraître plus tonique et aussi plus sec, donc c'est le genre de physique qui fait rêver beaucoup de personnes quand elles entament une transformation. Donc au lieu de passer par la case running, je perds du poids, je me trouve pas assez musclé parce que c'est pas le poids que j'avais imaginé, et du coup je passe à la musculation pour être un peu plus musclé parce que c'est ce que j'avais imaginé quand j'ai entamé ma perte de poids, autant passer directement par la case musculation, et du coup ça te donnera exactement les mêmes résultats, peut-être même en moins de temps, avec moins de problèmes aux articulations. Donc pour toutes ces raisons là, moi je te conseille vivement de faire de la musculation, c'est le truc le plus efficace pour maigrir et perdre du poids, et surtout avoir une image qui te convient face au miroir. Après si tu
tu apprécies d'autres sports, bien sûr, tu peux rajouter des séances d'autres sports dans ta semaine que tu as plaisir à réaliser, que ce soit le running ou des sports ludiques, voilà. Mais moi, je te conseille quand même de garder une base si tu veux avoir vraiment une transformation efficace et rapide de sport de force. Donc, tu trouves un sport de force qui te convient. Certains préfèrent faire du sport chez eux, certains en salle de sport, certains en salle de CrossFit. Donc après, ça dépend de toi, mais vraiment, c'est le truc le plus efficace que je peux te conseiller aujourd'hui. Donc voilà, maintenant tu sais tout sur le sport le plus efficace pour perdre du poids et pour maigrir. C'est que ce soit en salle de musculation ou à la maison, l'entraînement sportif de force, c'est le plus efficace sur le long terme parce qu'il y a peu d'impact, augmentation du métabolisme qui est très élevée et une silhouette au final qui est plus athlétique. Mais garde quand même bien en tête que au final, le sport le plus efficace pour maigrir, c'est le sport que tu as plaisir à pratiquer. Donc on en a fini sur ce petit podcast sur la perte de poids. Si ce podcast t'a plu, moi ce que je t'invite, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur l'émission. Tu peux les laisser sur différentes plateformes, donc Spotify ou Apple Podcast. Vraiment, je remercie vraiment éternellement ceux qui prennent 2 secondes de leur temps pour mettre un avis sur l'émission. Ça soutient mon entreprise, mon travail. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et sur la plateforme Apple Podcast, sache que tu peux également écrire un avis sur l'émission pour un petit peu raconter ton expérience d'écoute et justement raconter ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas de l'émission. Et c'est justement ce qu'ont fait 2 personnes cette semaine, 2 avis écrits que je vais te lire aujourd'hui. On a tout d'abord Chris Campou via Apple Podcast France qui me met très très bon podcast. Les informations et les explications sont simples, clair, accessible et synthétique. Un fil conducteur est présent entre les différents termes abordés, le bien-être, l'optimisation de nos capacités physiques. Merci pour ce podcast et cette transmission d'informations. Donc merci à toi Chris d'avoir mis ton avis écrit sur Apple Podcast et 5 étoiles en plus. Donc je te remercie. Et on a un deuxième avis écrit sur l'émission de Joax78 qui me met des conseils clair, net et précis, des podcasts qui m'ont fait tellement avancer que Médéric est devenu mon coach personnel. Il est au top et je le recommande à tout le monde. Malgré mes 45 ans, j'évolue super bien car il a une méthode excellente. Je te remercie encore, coach. Eh bien, je te remercie à toi, Joachim, qui m'a écrit ce gentil avis sur Apple Podcast France. Et d'ailleurs, ça me fait une transition toute trouvée puisque si toi aussi tu veux faire comme Joachim, perdre du poids tout en étant plus athlétique et faire aussi comme la dizaine d'autres personnes que j'accompagne au quotidien en coaching privé à distance, sache que tu peux prendre rendez-vous avec moi via le lien en description, donc le lien en description de cet épisode ou sur mon site sportsanténutrition.com. Tu tapes ça sur Google et tu peux prendre rendez-vous via la page d'accueil de mon site et du coup on pourra prendre rendez-vous ensemble pour fixer un premier bilan et pourquoi pas te faire accompagner pour perdre du poids et être plus athlétique sur le long terme d'ici les prochains mois. Donc tout ça, ça se passe en description ou sur mon site. C'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce petit épisode sur quel est le sport le plus efficace pour maigrir. Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!